Pour notre première conversation avec John Lasseter, je lui avais proposé 6 titres Marvel. John a choisi Big Hero 6, en grande partie pour le côté émotionnel du récit. Et puis on a parlé avec Marvel, et ils nous ont dit « C'est vraiment génial. Surtout, ne vous préoccupez pas de situer le film dans l'univers Marvel. » Et puis, on a beaucoup accroché sur l'idée de faire un mélange entre l'univers Disney et celui de Marvel. Et on s'est dit qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans cette idée. C'est pourquoi on a fait un mélange entre l'Orient et l'Occident. Tokyo est la ville où se déroule l'histoire du comics. Et San Francisco, car il y avait beaucoup de repères iconiques auxquels on pouvait donner une esthétique japonaise tout en restant reconnaissable. Il y a le Golden Gate, le funiculaire, qui sont des symboles très forts. Et puis, c'est quasiment à côté de nos bureaux de Los Angeles. Du coup, c'était facile d'y aller pour faire des repérages. Chez Marvel, il y avait 2 personnes, Joe Quesada, qui est chef créatif, et Jeff Lobb, qui est un auteur extraordinaire. Il gère maintenant la branche télévisuelle de Marvel. Tous les 2 faisaient partie de l'aventure. Ils venaient tous les 3 mois lorsqu'on présentait la maquette du film. Marvel ne nous a jamais imposé des choses. On s'est toujours concentré sur la meilleure histoire possible. Il faut qu'on soit clair sur un point. Les Nouveaux Héros n'est pas un film Marvel. C'est avant tout un film Disney. Dès le début, Marvel nous a dit de prendre la série et d'en faire notre histoire. Ils nous ont bien précisé de ne pas chercher à le placer dans l'univers Marvel. Ils nous ont dit qu'il y avait déjà pas mal de films de super-héros, il ne fallait pas s'inquiéter s'il n'y avait pas Captain America ou les Avengers. Marvel était plus intéressé de nous voir créer notre propre univers. Les Nouveaux Héros, c'est comme une réalité alternative, si on pouvait reprendre un terme geek. C'est la technologie qui pousse l'innovation dans notre monde. Et je suis fier que ce film parle d'un groupe de personnes qui sont vraiment intelligents. C'est une célébration à l'intelligence, à la différence, et le fait d'inventer quelque chose. Vous savez, lors de notre tournée promotionnelle, on a rencontré une dame et sa fille de 12 ans. Au bout de 20 minutes du film, elle s'est tournée vers sa mère et elle lui a dit « Je veux aller à l'université ». C'est un très beau souvenir. Vraiment, c'est génial. Oui, je suis un grand fan de manga. Je n'ai pas grandi avec, ça m'est venu un peu plus tard lorsque j'étudiais l'animation. Et puis je me suis vraiment plongé dans les mangas, et tout particulièrement les films d'Hayao Miyazaki. Nous étions tous fans. D'une manière générale, le monde de Disney est fan d'animation. Mais on n'a jamais cherché à prendre une référence, une idée précise pour le mettre dans le film. Ça fait partie de nous en tant que créateurs du film. Baymax semble être une grosse référence à Miyazaki d'une certaine manière. Et même la ville de San Francisco. Par exemple, dans les films de Miyazaki, il y a aussi des mélanges de villes européennes avec d'autres villes. Et du coup, San Francisco, c'est très dans l'esprit Miyazaki. Vous savez, on n'a jamais commencé les Nouveaux Héros en se disant qu'on va créer une licence avec plein de suites. On n'en a jamais vraiment parlé. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai abordé l'idée d'une suite, mais on a décidé de ne pas en parler. D'abord, on va prendre des vacances, parce que ça fait 2 mois qu'on voyage autour du monde pour la promotion du film. On retournera au travail vers l'été, sans doute avant. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on va se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire après? Je n'ai jamais été un grand fan des suites, à titre personnel. J'ai toujours préféré des idées fraîches, nouvelles. Ceci dit, pour les Nouveaux Héros, je me vois revenir, parce que j'adore les personnages. L'avenir nous le dira.